Nous t'aimons de tout notre cœur. C'est pour cela que nous sommes venus, Père. Tu as dit, tu as mis l'esprit de Christ, de ton Fils dans nous. Afin que cela crie à bas, Père. Alléluia. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, étanche cette soif. Amen. Visite, ô Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Alléluia. Visite l'épouse partout où il est dans le monde. Ô Dieu Tout-Puissant. De moi-même, je n'ai que des faibles efforts. Mais toi, tu vas soutenir cela. Amen. Afin que le peuple de Dieu puisse recevoir cette parole. Qui est un message court et rapide. Qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons d'abord la parole de Dieu avant que nous puissions continuer. Lisons d'abord la parole du Père. Amen. Galates chapitre 4. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Amen. Ils sont en opposé entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Vous pouvez vous asseoir. Mon sujet ce matin, on va encore commencer. Mais venez. Les lois de l'esprit. Amen. Les lois de l'esprit. Amen. Amen. Les lois de l'esprit sont très importantes. Amen. Amen. C'est ça, ce qui rend l'homme spirituel. Amen. Si vous ne connaissez pas les lois de l'esprit, vous allez subir dans le message. Amen. Vous allez subir les attaques des gens qui connaissent les lois de l'esprit. Amen. Amen. Et Dieu est le maître des esprits. Alléluia. Donc il est le maître des lois. Amen. Et Dieu a déjà tout. Il a déjà, suivez-moi, laissez les distractions, suivez ce que je suis en train de dire. Dieu a déjà laissé tout sous forme de loi. Amen. Tout fonctionne déjà sous forme de loi. Amen. Il n'y a rien que Dieu vient faire, parce qu'il est omnipotent. Amen. Il connaît la fin avant le commencement. C'est pour ça lui, il prépare déjà. Il laisse le monde physique. Il sait qu'il y aura combien de pluie en 2025. Amen. Et il a déjà établi ça sous forme de les lois pour que le cycle du temps tourne en produisant les saisons. Amen. En produisant les pluies. Amen. Il ne vient encore rien faire. Sinon, il ne serait pas Dieu. Amen. Amen. Donc, les lois de l'esprit, c'est ça le noyau du message. Pour rendre l'homme mystique. Et je prêche ça pour que l'homme devienne mystique. Pour que quand quelqu'un vient t'ensorceler, tu ne cries pas. Amen. Tu ne gémis pas, tu sais te défendre. Amen. Tu sais aussi contre-attaquer. Amen. Et c'est ce qui a fait que les chrétiens viennent seulement à l'église, ils sont dans les tabernacles, ils croient que parce qu'il a dit au nom de Jésus que sa prière est exaucée, mais ils ne voient jamais l'exaucement, mais ils continuent à vivre. Amen. Ils continuent à faire la même chose tous les jours. Amen.
Alors que le monde qui est en face de lui, c'est un monde dangereux. Eux, ils accomplissent des miracles. Ils jettent les gens les maladies. Mais les chrétiens prient seulement au nom de Jésus. Ils chantent les jolis cantiques. Ils prient au nom de Jésus. Il sort. Et toutes les années, il tombe. Je suis tombé avec telle femme. Mais parce que tu ne connais absolument rien. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance dont on parle là, c'est la connaissance des lois. Le monde invisible et le monde visible est conduit par des lois spirituelles. C'est pour cela. Pitié. Pitié aux gens qui sont dans les tabernacles. Parce qu'ils croient que comme il est dans le tabernacle, qui est à étage, le tabernacle est climatisé, le tabernacle est grand, il y a même 10 000, 20 000 personnes, ils croient qu'il est en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Et les sorciers excellent en sorcellerie. Les magiciens augmentent leur magie. Ceux qui créent les téléphones là, ce sont des magiciens. Ce sont des choses qu'ils voient dans le monde invisible. Et quand ils amènent ça dans le monde visible, ça devient des découvertes. Et ça vous épate. Alors que ce monde invisible et visible devait être conditionné et gouverné. Vous êtes ici pour gouverner. Oh, qui peut me dire un amen? Maintenant, on vous a dit seulement de venir à l'église. Enlevez les jupes courtes, portez les longues jupes, enlevez les boucles d'oreilles. Ne fumez pas, tout ça. Et c'est fini. Les chrétiens là, ils se contentent de ça. Ils ne savent pas que le monde qui est en face de lui, c'est un monde dangereux. Et ce monde ne fonctionne pas au hasard. Ce monde a des clés. Il y a des lois qui, eux, ils utilisent pour faire épater les gens. Comme Frère me disait hier, donc nous aussi, notre œil va s'ouvrir. Et bien sûr, même si l'œil ne s'ouvre pas, vous serez spirituel comme vous. Le but du message, quand tu deviens mystique, mystique là veut dire que tu as la maîtrise de toutes les lois, visibles comme invisibles. Et ils croient que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le message de William Branham. Et c'est ça le message qu'on a interdit à Jean d'écrire. On sera mystique. Géasi était là-bas avec lui. Mais lui voyait le monde invisible. Mais Géasi voyait les Syriens, le monde physique. Mais Élisée, il a su que l'enfant là n'est pas encore loin. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais lui, il avait les yeux ouverts. Mais comment on ouvre encore les yeux? C'est dans la Bible. Dans les livres de Deutéronome. Donc ça veut dire que l'homme avec les yeux là, ça c'est les 5 sens du corps, il ne peut voir que le physique. Mais vous avez encore des yeux spirituels qui peuvent voir le monde spirituel. Et les deux mondes sont ici. Vous croyez que le message c'est quoi? Moi je ne sais pas. Le message, c'est rendre l'homme mystique. Eux, ils ont eu ça parce que ce sont des anges déchus. Et ils connaissaient comment ça marche. Quand Dieu les a chassés, mais il n'a pas ravi la connaissance. Il a laissé les anges là avec leur connaissance. Et quand ils sont venus sur la terre, d'autres sont devenus des magiciens. D'autres ont fait les loges. C'est les anges déchus. D'autres sont devenus des gangas. D'autres les charlatans, les marabouts. Ce sont les esprits-là, avec cette connaissance-là. Et ils ont été déchus de la grâce de Dieu. Maintenant, les 1 tiers qui sont restés avec Gabriel sont aussi des gens mystiques. Maintenant, eux, ils ont oublié qu'ils sont mystiques. Eux aussi, ils sont descendus sur la terre.
D'autres sont devenus des vrais pasteurs. D'autres des vrais chrétiens. Des vraies chrétiennes. Mais ils ont simplement oublié ce qu'ils étaient avant. Mais du côté de Satan, ils n'ont pas oublié puisque Satan est venu leur dire que faites ça, je vais vous soutenir. Amen. Maintenant, c'est ce qui a fait que quand on commençait à prêcher la parole, on a oublié. C'est-à-dire Dieu n'a pas voulu qu'on enseigne à l'homme de devenir mystique avant le temps. Amen. Alléluia. Comme nous sommes arrivés au temps de la fin, tout est fini. Tout est fini. Maintenant, Dieu veut que ses enfants deviennent mystiques. Et mystique veut dire l'œil s'ouvre. Amen. Et pour que ça s'ouvre, il faut connaître les lois de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans chaque chose? Il y a une loi. Il y a une loi dans la guérison. Il y a une loi dans le succès. Là-bas aussi, Satan donne le succès. Mais il bouffe les parents pour avoir le succès. Mais chez Dieu, on ne bouffe pas les parents. Dieu, il faut être soumis totalement à la parole et être rempli de son esprit. Vous voyez, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et ce que le message vous interdit, c'est ce que la chair aime. Pour que si les deux, l'un doit diminuer, pour que l'autre monte. Maintenant, si tu vas avec les femmes, c'est-à-dire, toi, tu fais élever les désirs de la chair, maintenant les désirs de l'esprit diminuent. C'est pour ça qu'on interdit ça dans le message. Ce n'est pas pour que on ne veut pas que vous ne faites pas la vie. On veut que vous faites la vie. Mais la vie a des conséquences. De telle sorte que ton esprit ne va pas aller dans la fréquence de Dieu. Tu seras charnel. Donc c'est à toi de choisir. Veux-tu être charnel ou veux-tu être spirituel? Parce que le désir de la chair là, c'est ça le monde. C'est ça Satan. Donc le message est ça ma cité. Comme on veut vous faire croire, tu ne peux pas être mis. Vous voyez les prophètes de l'Ancien Testament vivaient en forêt, dans les montagnes. Pourquoi? Dieu ne voulait pas qu'eux, ils aiment la civilisation. Parce que de temps en temps, ils sont connectés avec Dieu pour recevoir le message du peuple. C'est un amen. Il n'y a que William Branham qui voulait partir en forêt. Dieu lui a dit non. Si tu vas en forêt, ta femme va te quitter. Tes enfants vont t'abandonner. Toi, tu restes parmi la civilisation. Tu leur prêches la parole. Tu sais un jugement qui les doit. Dites un amen. Je dois t'envoyer le message pour ce peuple. Et reste avec les cravates et les vestes. Il dit, toi, tu leur dépasses tous. Tu dépasses tous les prophètes de l'Ancien Testament. Toi, tu as eu plus de pouvoir. Comment tu vas comprendre le monde civilisé si tu es là-bas? Et Dieu lui a dit, ne va pas. Reste parmi le monde. Donc, le monde du message, il y a deux choses que vous devez choisir. C'est ce qu'Élie a dit à Israël. Pourquoi allez-vous de gauche à droite? Si Baal est Dieu, allez écouter de Baal. Pourquoi venir m'embêter? Si c'est lui qui est, si c'est Dieu qui est Dieu, allez du côté de Dieu. Pourquoi êtes-vous dans le monde et dans le message? Vous n'irez pas loin. Le monde va te recueillir. Au début, ça va bien marcher. Mais attends. Satan te caresse d'abord pour te montrer aux autres à la vie. Mais attends. Devant là-bas, il a réservé déjà des boulets pour toi. Tu auras des coups, c'est là où on va passer. Non. Tu as choisi ton chemin. Oh, dites la même. Oh Seigneur Dieu. Je vais lire. Vous voulez que je lise, non? Ça vous dérange? Hein? Ça vous dérange? Parce que les choses qu'on est en train de donner là, pour moi, c'est le dernier message. Je ne sais pas s'il y aura encore des messages. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas. J'ai l'impression, ça c'est mon observation.
Je n'ai pas dit que c'est ça. Non, j'ai dit que ça, c'est mon observation. Amen. Amen. Il y a les salutations qui viennent des frères. Le frère Edon, qui est en RDC. Que Dieu le bénisse richement. Le frère Ferry, il est en France, à Marseille là-bas. Ferry Thierry, que Dieu le bénisse richement. Il vous envoie les grandes salutations. Le frère David, ah là là, ça c'est mon fils David. Il est en RDC aussi. Le frère Christophe, il est en France. Vous connaissez le frère Christophe? Le frère Stallone, il est à Brazzaville. Le frère Raphaël, il est aussi à Brazzaville. Le frère Grace, ça c'est le frère du Gabon. Des grandes salutations qui nous ont. Amen. Oh. Mais moi jaloux la Bangoni. Mais c'est nos frères. C'est pour montrer que le message là vient de Dieu. C'est pour montrer que ce n'est pas le message des églises. C'est un message qui va partout. Pour préparer le peuple à l'enlèvement. Amen. Le frère fils, le pasteur fils de la RDC. Le pasteur Simon, il est de la RDC. Le pasteur Grace, il est de la RDC. La sœur Laetitia et la sœur Mercia, elles sont maintenant au Canada. Dites un amen. C'est des jeunes filles. La sœur Mercia, là, on lui a dit pour que tu voyages là-bas, il faut coucher avec moi. Dites un amen. Il a appelé frère, le frère lui a dit ne couche pas avec moi. Tu auras la bourse. Et le lendemain, elle a eu la bourse. Elle a prêché les gens à Brazzaville. Que le Dieu de Maxi est un Dieu vivant. Et elle a gagné près de 100 personnes. Elle a laissé dans les églises. Elle a voyagé. Et quand elle est arrivée en France, là-bas, elle a vu la sœur Laetitia. Elles se sont rencontrées. Maintenant, elles sont au Canada. Oh, dites la main. Ça ne sert pas de sortir avec les hommes ici pour dire que tu n'as rien. Oh, dites la main. Dieu est Dieu des vivants. Fais-lui confiance. Il prendra soin de vous. Oh, que Dieu les bénisse. La sœur Claudine, la maman Claudine, elle est en Afrique du Sud. Que Dieu la bénisse richement. La sœur Naomi, elle est en France. Que Dieu la bénisse richement. Pour moi, c'est important. Je dis pour moi, c'est important. La sœur Gloria, elle est en Angola. Que Dieu la bénisse richement. Pour moi, c'est ça la prédication. Si tu prêches et qu'il n'y a pas l'écho, ça veut dire que Dieu ne t'a pas commissionné, ne t'a pas envoyé de parler à son peuple. Il faut qu'il y ait l'écho de tes prédications. Si ton message ne s'arrête que dans ton église, et si on sort dans la rue, c'est fini. Si on arrive au marché, là, c'est fini. C'est-à-dire, tu es un pasteur de l'église locale. Tu n'as rien à voir avec l'épouse. L'épouse est partout. Amen. La sœur Naomi, la sœur Gloria, la sœur Delvine en Côte d'Ivoire, la sœur Gracia en Angola, la sœur Eliane, elle est au Canada. On avait une sœur Eliane comme ça. C'est elle. La sœur là, comment tu l'appelles? La sœur qui a été à Pointe-du-Mar. Eliane aussi. Elle doit être, je crois, en France avec sa famille. Le frère Darius de Djambala. Que Dieu les bénisse. Oh là là. Maintenant, l'année 2026, j'ai dit, vous serez la tête. Et non la queue. C'est ça mon message. Parce que les lois de l'esprit, ce sont des choses de maître. C'est ce que les gens de la tête utilisent pour gouverner ceux qui sont faibles. Donc si je dis vous êtes la tête et non la queue, je dois vous soutenir. Vous donner l'enseignement qui vous amène à la tête. Vous avez trop souffert. Et les sorciers que vous voyez là, il y a ceux qui sont dans les basses fréquences. Mais comme nous, on ne connaît pas, on croit qu'ils sont forts. Entre eux, ils savent qu'ils ont des catégories. Il y a des gens que les sorciers ne touchent pas. Parce qu'il est devenu un maître, il connaît l'enseignement, il connaît comment toucher. Si vous le touchez, une réaction fait, il vous renvoie, ça tu meurs. Mais il n'est pas chrétien, mais c'est un maître. Donc ce que je donne ici ne concerne pas que les chrétiens. Que tu sois catholique, prends ça.
tu seras un maître. Alléluia. Que tu sois païen, tu ne viens pas dans une église. Prends ça. Alléluia. Tu seras un maître. Amen. Ta vie physique sera épanouie. Parce que c'est la connaissance. La connaissance, ce n'est pas pour les branins, pour les tabernacles. Non. C'est pour tout le monde. La maman qui était guérie là, elle était dans les tabernacles. Mais pourquoi Dieu l'a guérie? Avec le même message que les gens de tabernacle ici écoutent. Mais ça ne leur fait rien. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le tabernacle a écouté ça, Dieu l'a guéri. Ce message ici, c'est en dehors de la Bible. En dehors du livre. Et le livre est déjà fermé. Ici, c'est Adam. Adam avait une autre religion qui ne dépendait pas du pasteur, des diacres. Ça, c'est l'église que Paul a amenée. Amen. Que les pasteurs écoutent. Qu'ils prennent ceci. Il y a eu 11 pasteurs qui sont en RDC. Ils ont dit non. Nous, on doit suivre l'homme là. Ça, on n'a jamais vu ça. Que Dieu les bénisse richement. Et le magicien a dit, frère Maxime, continue ton travail. Tu as un grand nombre derrière toi. Et nous, et frère Lo, on est en train de rassembler le nombre. Je suis Moïse, il est Aaron. Et ce n'est pas Moïse qui tenait le bâton. C'est Aaron. C'est lui qui tenait l'Internet. Dites-moi amen. Moïse dit, jette le bâton. Jette en RDC. Tu vas piocher là-bas. Jette en France. Tu vas piocher. Jette en dites-moi. Au Congo Brazzaville, tu vas piocher. Jette au Cameroun, tu vas piocher. Jette en Angola. C'est le bâton de Moïse qui est tenu par Aaron. Dites-moi la main. Et on est en train de faire un gros travail. Il a eu 11 pasteurs là-bas. Le pasteur fils. Je lis leur nom. C'est pour moi la prédication. Le pasteur fils de la RDC, il a Kinshasa. Son église, c'est être parfait tabernacle. Écoutez vous-même, être parfait tabernacle. Et pour être parfait, il faut un message parfait. Et pour avoir un message parfait, il faut que le parfait est venu. Avec un message parfait pour rendre les hommes parfaits. Qui peut dire un amen? Et le frère, il y a aussi le pasteur Grâce de la RDC. Lui, il a Kisangani. Son église, c'est Croix Tabernacle. Le pasteur Simon, il est en RDC. Il a Matadi. Donc là où nous parlons, le message est déjà Matadi. Ça ne sert pas de vous battre. Non, Dieu est en train de faire son travail. Après ce message, l'enlèvement aura lieu. Depuis William Branham jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais écouté un pasteur africain prêcher un message dans un autre pays et que ce message est reçu dans d'autres pays depuis que William Branham est parti. Ça veut dire rien. Ça vous montre que nous sommes au temps de la fin. Et ça vous montre que c'est la vérité. Dans le cœur de l'homme, il y a un appareil qui reconnaît la vérité. Ça fait si c'est la vérité, ça fait un détecteur de mensonges dans le cœur de l'homme. C'est ça qui lui fait reconnaître la parole. Dites la main. Ils ont écouté beaucoup de pasteurs, mais ça leur dit absolument. Mais cette fois-ci, c'est un message court et rapide. C'est un glorieux message. Même si on prêche ça à la véranda ici, même si sous l'arbre, même si c'est 3 personnes qui prêchent, c'est un message puissant. Prenez ça, allez dans les hôpitaux, mettez la bande ou bien la partie de la prière. Choisissez n'importe quelle partie que vous voyez de l'enseignement. Vous verrez que les malades seront guéris. C'est ce que le frère du Nigeria fait. Il dit, je me promène dans les rues de Lagos, qui est la capitale du Nigeria. Je prêche dans les rues. Mais quand je prêche, je te vois à côté de moi. Et le surnaturel, ça compte. Mais vous ne... Le pasteur Daniel, il est à Likas, en RDC. Il est à Aigle Tabernacle.
Ça, ce sont nos sœurs, nos églises sœurs, qui ont cru le même message que vous, qui seront derrière moi ici, pour que je les présente à Christ. Voici le résultat de mon travail. Seigneur, ils sont le joyau de ta couronne. Oh, dites amen. Donc, vous êtes ici pour m'aider, pour me dire amen. Peut-être que vous ne savez pas. Vous êtes ici pour dire amen, pour recharger ma dynamo, que je ne me fatigue pas. Je voulais me fatiguer, mais quand je vois ça, ça me relève. Et il y a un frère qui a dit, filmez-moi les gens qui disent amen. Envoyez-moi. Ils entendent ça, ils disent, ah. Et là, ils sont comment? Oh là là. Le pasteur Mambali, pays. Il est en RDC à Goma. Son église, c'est Jésus-Christ Tabernacle. Et ce matin qu'ils reçoivent les bénédictions. Le pasteur Raoul de la RDC, il est à Kananga, la voie Tabernacle. Le pasteur Romes, il est aussi à Kananga. Son église, c'est Christ Tabernacle. Le pasteur Lusansa, il est en RDC à Lissala. Son église, c'est Rocher Tabernacle. Je les visite ce matin. Mon cher, je suis ici. Mais en esprit, je dois partir de temps en temps pour les visiter et soutenir ma prédication. Vous prêchez une prédication. Quelqu'un écoute ça. Mais si vous n'allez pas soutenir ça, ça ne fera absolument rien. C'est comme il a écouté un théâtre à la radio. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. L'Esprit va soutenir celui qui écoute cette prédication pour que la théophanie lui dise que c'est la vérité et que cela s'accomplit au nom du Seigneur Jésus. Et le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas Jésus. J-U-E-S-S. Non. Ça, c'est un, comment on appelle ça en français? Un patrimoine, comme Maxi. Ce n'est pas ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est l'esprit qui est derrière J-E-S-U-S. Il y a un esprit derrière. Quand tu dis au nom de Jésus, il y a un esprit derrière. Ce n'est pas le français que tu as dit qui est puissant. Satan n'a pas peur du français. Il a peur de l'esprit. C'est pour ça qu'il a dit aux 7 fils de Sceva, moi je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Mais alors qu'ils avaient dit au nom de Jésus, sort. Il a dit non. Vous qui êtes-vous? Il n'a rien vu en eux. Il n'a pas vu leur empreinte spirituelle. Donc ils étaient des hommes charnels qui invoquaient le nom de Jésus. Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons les ont bastonnés. D'autres ont sauté par la fenêtre nus. Donc il y a beaucoup de gens qui sont déjà frappés par les esprits. Tous les jours au nom de Jésus, ils sortent, les mêmes démons sont là. Les mêmes péchés là. Le péché ne quitte pas. Il est déjà frappé, mort spirituel avec Jésus. Dites-la. Tu as compris quelque chose? Quand tu dis au nom de Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui est Jésus. Mais dans l'âge de l'épouse, le Saint-Esprit est dans les hommes. Je serai avec vous. Et même en vous. Quand tu es devant un sorcier, c'est que le sorcier a un démon. Lui, toi, tu as Dieu en toi. Et c'est le Dieu là qui combat son adversaire Satan. Mais dans votre forme. Il ne prend plus la forme de Jésus. Il ne prend plus la forme de Branham. Maintenant, c'est toi. C'est toi qu'il doit prendre. C'est pour ça que tu dois dire au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es vide. Même si tu chantes bien, même si tu prépares bien, même si tu t'habilles bien, sans le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas un enfant du Père. Et tu vas voir, les désirs de la chair vont bien te frapper. On dit que la main.
Le pasteur Raoul, il est à Kananga, que Dieu le bénisse. Le pasteur Romès, il est à Kananga aussi, que Dieu le bénisse. Le pasteur Niagawi, il est à Likas, que Dieu le bénisse. Dieu voit tabernacle. Pasteur David, il est à Lumbashi, la vision tabernacle, que Dieu le bénisse ce matin. Pasteur Bantiche, il est en RDC, il est à Bandundu. Son église, pourquoi crier? Parle! Oh, je crois qu'il a la vision. C'est même le temps de crier. C'est le temps où tu dois parler. Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, je veux que mon mari change. Seigneur, je veux que ma femme change. C'est le temps où il faut parler. Je crois qu'il avait la vision. Oh, dites amen. Je salue encore le tabernacle, la divinité de l'homme de pasteur, comment tu l'appelles? L'apôtre Benjamin. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse l'apôtre Bateta Jonas. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui essaient de faire quelque chose pour l'épouse. Maintenant, il y a des témoignages aussi. Un message sans témoignage, c'est que Dieu n'agit pas. Dans la Bible, il y a le livre des actes des apôtres. Maintenant, c'est les actes de l'épouse. Si tu dis que tu es épouse, tu dois avoir les actes. Mais eux, ils avaient les actes. Pierre, Paul, Jacques, ils avaient les actes. Mais nous, on ne doit pas avoir les actes. Le livre de Branham, les disciples de Branham doivent avoir les actes plus que William Branham. J'ai mis plus là, les gens ont bougé. Mais c'est comme ça. On doit dépasser, frère. Il a dit que Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais s'il y a une autre génération qui vient après nous, cette génération nous dépasse. Parce que chacun marche dans la lumière plus que l'autre. Parce que nous sommes ici proches de l'enlèvement. Les gens ne prêchent même plus sur l'enlèvement. Les gens ne parlent même plus sur l'enlèvement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur par rapport à leur position. Ils ne savent pas là où ils sont. Moi, je sais que j'ai quitté l'église déjà. Vous pouvez tout faire ce que vous faites dans l'église, ce n'est pas mon problème. Vous voyez que maintenant, je ne parle plus trop sur l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous pouvez même avoir son copine, son copain. Vous verrez que moi, je prêche toujours la même parole. À un niveau élevé. Pour que les gens mûrissent et aillent dans l'enlèvement. Et vous allez rester par terre. Nombreux qui ont commencé le message avec moi, ils ont quitté. Est-ce que vous m'avez vu mourir? Non. Au contraire. Au contraire, le message est devenu encore, je suis encore plus proche de Dieu. Pour voir la théophanie de quelqu'un quelque part, il faut être plus proche de Dieu. C'est un amen. Et ce n'est pas encore fini. J'ai dit que l'adoption, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est être conscient de ta théophanie. Elle est là déjà. Tu es conscient, après tu la parles. Elle est consciente que celui-là n'aime pas le péché. Parce que la théophanie, c'est une colombe. Il n'aime, quand tu fais quelque chose de mal, il va dire dans ton cœur, va te répondre. Mais si tu fais quelque chose, 1 an, 2 ans, tu as gardé ton péché, tu n'es pas sur la bonne route. Amen. Tu es sur le chemin de l'enfer. Large et spacieuse, libre, le chemin qui mène en enfer. Mais resserré, compliqué, le chemin qui mène à la vie. Dans chaque cœur, il y a le juge qui surveille votre vie. Ce n'est pas à moi de surveiller, d'aller faire des enquêtes, de placer des frères espions derrière des frères. Non. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans ma vie. Parce que je sais que le message c'est autre chose.
C'est aussi pour les prédestinés. Si on a prédestiné, attends la Dieu Liloba. De temps en temps, pour qu'on a fini, on a mon encore. C'est uniquement pour les prédestinés. Si ton enfant n'est pas prédestiné, laisse-lui. Abraham avait beaucoup d'enfants. Vous savez ça? Mais seul Isaac, la semence était par Isaac. Ismaël était le fils d'Abraham. Mais c'était un rebelle. Oh, dites la même. C'était un homme sauvage. C'est pour ça que je ne perds pas le temps. Pour vous prêcher. Si je prêche le message de l'église, vous allez tous souffrir l'église. C'est moi qui dis. Parce que je suis tranchant. Et je connais comment les péchés se manifestent dans la vie des gens. En Révélation Tabernacle, je disais que quelqu'un ici. Après, vous voyez la personne là s'asseoir maintenant au milieu. Après quelques mois, il est au dernier banc, à côté de la porte. Après 5 mois, frère, tu viens plus, oh, je vais venir. Oh là là. C'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Ils sont pas sortis comme ça. Donc, ce que je prêche, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'épouse. Si je te dis, frère, ta marche n'est pas... Il faut être content parce que c'est rare que je prêche dans l'atmosphère de l'église. C'est pour ça que tout ce qu'il faut ne me touche pas. Oui, j'ai été au sommet de la montagne. Vous êtes en bas dans la vallée. Tant pis pour vous. Et, bon, témoignage. Frère Ferry, qui est en France. Je ne peux que crier Hosanna. Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Il dit, frère Léo, informe au révérend que je veux mon titre de propriété. Il a déjà ça. Mais j'explique. Madame dit, le désir, désirer quelque chose. Le désir est une création. Si tu as le désir de te marier, tu es déjà marié. Et il dit le désir, comme c'est une création, et chaque création a besoin d'un créateur. Donc Dieu est là en ton cœur, il te crée le désir d'avoir le titre de propriété. Mais toi, tu ne sais pas que le créateur est déjà là. Parce qu'on ne t'a pas enseigné. Tu ne peux pas avoir le désir des choses de Dieu si Dieu n'est pas en toi. Ça ne peut pas rester. Le désir là est une création. Comme Dieu a créé les poissons. Maintenant, il crée le désir. C'est que le créateur est là. Parfois, tu es à la maison, tu as envie de chanter. Tu as déjà remarqué ça. Mais l'envie de chanter, c'est un désir. Mais qui t'a donné ça? Mais c'est qu'il est là. Il veut que tu cries Hosanna. Il veut que tu chantes. Tu le loues parce qu'il te visite. Maintenant, les gens veulent voir Jésus avec les ailes. Pour dire que Dieu m'a visité. Celui qui en lui, là, c'est Dieu. Oh, le frère, que Dieu le bénisse. Et il a déjà ça. Le Créateur est passé dans son cœur, sous le boulevard énergétique. Il lui a créé un désir de chercher le titre de propriété. Qui va avoir le titre de propriété? Il dit Amen. Qu'il soit béni de toutes les bénédictions. Amen. Et ces derniers temps, je vois dans mon mal, mon est là. Oh, 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 oh. Que Dieu les bénisse. Je ne sais pas qui a mis ça. J'ai dit, les enfants l'ont fait l'erreur à la cabine téléphonique là. Ah, j'attends peut-être qu'ils vont. Mais j'ai attendu 5 jours, 6 jours. Ah. Oh, c'est pas mon problème. S'il vient, c'est devenu une dette. Mais j'accepte la dette, mais j'ai déjà utilisé. Je veux faire comment? Que Dieu les bénisse richement. C'est pas encore fini. J'attends les dollars. Oh là là. Tout travail mérite un salaire. Vous croyez qu'il n'y aura pas le salaire? Tous ces pasteurs-là seront mes brebis. Ils vont me payer la dîme. Oui. Je vais leur dire maintenant. D'abord, on va marcher.
C'est l'état présent de mon ministère. Celui qui veut aller au ciel, il faut qu'il croie ce message. Sinon, tant pis. Le pasteur parfait, il est à Brazzaville. Il dit, non, il est en RDC, Kisangani, église dénominationnelle, qui devient une église du message. Grâce à l'audience qu'ils ont eue avec le frère Lo. Maintenant, écoutez, le pasteur parfait demande. Il dit, frère Lo, va demander l'autorisation chez le pasteur. Que je donne mon église là, César Perfection Tabernacle. Awazana Kisangani. Il était comme les Crisco, les chapelles des vainqueurs. Quand le frère Lo a expliqué le message sur Internet, il a dit, il faut que je change. Il devient une église du message. Donc c'est un pasteur qui a des brebis. Ce n'est pas celui qui a commencé encore le message. Non. Il a changé l'église. Maintenant, il a dit à frère Lo, demande au pasteur. Je suis en train de mettre César Perfection Tabernacle. Depuis frère Branham, vous avez déjà entendu que quelqu'un donne son église le nom d'une personne qu'il ne connaît pas. Mais si vous voyez les œuvres comme ça, qu'est-ce que ça témoigne? Qui ne mettent pas César Perfection Tabernacle. Qui peut mettre Perfection Tabernacle. Sinon les gens vont dire, oh, ça c'est la fausse doctrine. On commence à donner les noms des gens. Non, qui mettent seulement Perfection Tabernacle. Mais, s'il me donne l'autorisation, donc j'attends votre réponse. Je profite de saluer les saints de Joseph Perfection. Un grand shalom. Bon, sauf mon atelier Cambo, comme il y a un pasteur. Ça vous dit rien? Le pasteur Den, il est en RDC, à Kolwezi. Église Le Feu Tabernacle. Mon frère, je sais que vous allez trouver ce que je vais vous dire, que ce n'est pas important. Peut-être ça. Mais c'est la vérité, mon frère. J'ai perdu beaucoup de temps à croire que je prêche le vrai message. Que Dieu le bénisse. Amen. Il est un humble. Amen, amen, amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui de reconnaître vos erreurs. Mais lui, il a reconnu son erreur. C'est un fils de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a envoyé le message. Il est à Kolwezi. Kolwezi, c'est vers l'Ouganda. Les provinces éloignées de la RDC. Mais regardez ce que je prêche ici. Arrive à Kolwezi. Mais ceux qui sont ici, ils ne s'occupent pas de ça. Ils sont ici à Djamala. D'autres ne me regardent même pas. S'ils viennent, ils me voient, ils tournent. Mais Talia, c'est que Dieu ne t'aime pas. Sinon, il visite quelqu'un qui est à Kolwezi. Mais il ne visite pas quelqu'un qui est à 0 mètre. Ça vous dit rien? Il y a beaucoup de gens que Dieu n'a pas aimés. Mais c'est mon témoignage. C'est le frère Ben, le pasteur Ben, mon précieux frère dans le message. Il dit, j'ai perdu beaucoup de temps à croire que je prêchais le vrai message. Oh, ce n'est pas le cas, mon frère. Je tiens à vous remercier pour votre aide. Là, il parle à frère Lo, qui lui a aidé en lui envoyant ce message. Tu fais la fierté du message, mon frère. Là, il parle de frère Lo, qui défend le message par avec le bâton d'Aaron. Dites un amen. Il est en train de contrôler l'Afrique. Et le pasteur demande à Aaron que toi qui es avec Moïse, explique-nous. Oh, dites un amen. Et il a fierté de ce message. Si on voulait donner le ballon d'or, c'est à lui qu'on devait donner le ballon d'or. Il a sauvé beaucoup de gens. Mais ceux qui gagnent le ballon d'or, Messi, qui a gagné le ballon d'or, qu'est-ce qu'il a? Il a sauvé qui? Donc c'est qui? Les Africains qui ont gagné le ballon d'or, ils ont sauvé qui? Mais nous, on n'a pas le ballon d'or. Mais on sauve les gens.
Et ce n'est pas seulement dans notre pays, ni dans notre village. Loin à Kolwezi. Dans le monde. Dites amen. Amen. Non, il faut acclamer pour nous. Oh, il faut acclamer pour nous. Il faut des bravos. Oh, quand tu as bravo, ok. Grâce à votre explication, j'ai compris des choses cachées. Là, il parle toujours de frère. J'ai informé mon pasteur que je ne veux plus continuer avec lui. Donc le frère là a un pasteur dans lequel il est sorti de son ministère. Il a dit non. Je vais aller le dire que j'ai trouvé un autre message. Je ne veux plus continuer avec toi. C'est ce que le frère a dit ici. Il dit, j'ai informé mon pasteur que je ne vais plus continuer avec lui, car j'ai reçu un nouveau message, très puissant. Bon, si j'étais à l'école, dans la classe, je devais être qui? Vous serrez la tête. Qui veut être la tête? Je commence à prendre ma place. Dieu m'a dit, tu es la tête de l'Afrique, la tête du monde. Et je commence à reconnaître ça. Disons amen à Dieu. Je prends ma place. Suivez-moi. On sera la tête. Tu te ramènes. Il dit, j'ai informé mon pasteur que j'ai trouvé un nouveau message qui est très puissant et je le lui ai présenté. J'ai dénoncé au pasteur là les prédications de frère Max. Écoute toi-même. Il a reçu le message, il a bien examiné vos prédications. Il a vu que son message ne correspond pas à celui de vous. Et il a dit au frère là, quitte l'église. Oh là là. Je ne vous ai pas dit qu'il y aura les conflits dans les églises. Il a dit, le pasteur là, a dit à ce frère là, quitte l'église. Et il m'a dit de quitter son église. Et j'ai quitté. J'ai écouté, j'ai quitté. Le vendredi, j'ai annoncé à l'église mon départ. Et l'église aussi a dit qu'elle va avec moi. Dites amen. Si les lois de l'esprit n'agissent pas en moi, mais ça agit là-bas comment? Donc je connais ce que j'ai dit. Appliquez ça, vous allez voir. Vous allez voir à Djambalal ici. Les gens vont comme ça vous fuir. Ils se réveillent le matin, ils te voient, ils fuient. Vous êtes sur la ruelle. Il n'y a pas l'autre là où tu as fouillé. Il va tout faire. De rentrer même chez Pam Fouga ici. Pour que tu passes. Après lui, il sort. Parce que tu seras mystique. Il est venu la nuit, il a tenté, tu n'as pas pu. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Dans le corps, tu dors. Mais la théophanie est réglée. Et lui, quand il vient, il te voit les yeux comme ça. Oh, il repart. Il vient encore 4 heures du matin, il te voit comme ça. Oh, donc il y a une encore localité. 6 heures et temps, comme il y a pas la moquée. Mais quand il te voit, la nuit, le gars là ne dort pas. Mais on va voir. Ce que je dis est la vérité. Avant l'enlèvement, avant que nous soyons enlevés, nous serons mystiques. Tu es ici. Mais Théophanie va au marché. On te voit au marché. On te salue. On te donne les choses. Tu mets dans le panier. Mais tu es à la maison. On te dit de laver les habits. C'est pour ça que les gens ont cru que le message de Branham, c'était seulement d'enlever les boucles d'oreilles. Ok, ça, c'est pas le message. Le message était devant. Pour que les gens deviennent mystiques.
Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Moi et l'église, on a quitté son bâtiment. Donc le dimanche, on va chercher une place qu'on va prêcher la parole. Ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que d'autres, quand ils ont déjà un ancien qui leur a donné l'église, tout, ils ne peuvent plus quitter. Parce qu'à ce moment, on a besoin. Et lui, il a vu la parole. Et il a pris le chemin de la parole. Et la parole qu'on lui a transmise comme une bande. Je vous avais dit, mettez ça dans les maisons. La nuit, mettez ça. C'est mon combat, ce n'est pas votre combat. C'est le combat du berger. La brebis n'a pas de force. Il n'y a que le berger qui est la force du brebis. Je vous ai dit, mettez ça. Même une prière de 15 minutes. Cherchez quelque chose à mettre qui est en rapport avec ma voix. Ne mettez pas les trucs de frère Patrice. Vous ne le connaissez pas. Ne mettez pas les choses des musiciens. Vous ne le connaissez pas. Parfois, Azoye Manakis. Et quand toi tu mets ça, les mêmes esprits qui ont travaillé son fétiche viennent chez toi, dans la 4e dimension. Puisque tu les appelles. Et ils ont ta maison. Et dans ta maison, ce n'est que les malchances. Mais oui, c'est les esprits de l'enfer, des cimetières. C'est avec ça qu'on a chanté ce cantique. Oui, amen, amen, amen. Mettez ma prédication. Même si vous n'écoutez pas. Diminuez si vous voulez. Mais laissez ça jouer. Je dis bien diminuez si vous voulez. Vous allez voir. Et tout le à un niveau, mon souci. Le combat est un combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons sont les armes spirituelles. Mais vous voulez combattre charnellement. Dieu vous a donné un homme puissant. Vous ne voyez pas que lui, il reconnaît que le message est puissant. Mais pourquoi ne pas faire confiance? Il dit, Dieu, c'est toi qui lui envoie. Mettez ça même au salon. Ou bien mettez, cachez la radio pour que ça ne vous dérange pas, dormez. Mais la voix qui sort rentre dans les ondes. Parce que les sorciers aussi viennent dans les ondes. Ils viennent dans un monde mystique, dans la 4e dimension. Maintenant là-bas, on va se croiser. Ma théophanie va les croiser. Parce que là où tu as mis, c'est la source. Vous émettez. Et cette fois, maintenant, on va contrôler la maison. Et ma théophanie sera là. Et ma théophanie, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut travailler, mais il ne prend plus la face de Jésus. Parce que nous ne sommes plus dans l'âge de Jésus à Golgotha. Nous sommes dans l'âge de Jésus, esprit. Il oint maintenant les autres esprits. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y avait 3 esprits. Vous n'avez pas compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Mais les 3 esprits là, dans le trône de Dieu, ce sont des esprits supérieurs. C'est pour ça qu'on a dit à Abraham, nous on t'a élevé parce que sur la terre, tu étais un chef. Oui, mais parce que c'est frère Abraham. Mais ce que je fais ici, c'est ce que frère Abraham fait dans d'autres pays. Et moi, c'est plus fort parce que je ne suis pas allé là-bas. Branham est allé en Afrique du Sud pour convertir les Sud-Africains. Mais moi, ma théophanie est allée à Coloésie pour convertir le pasteur et l'église. Qu'est-ce qui est plus puissant? Ici, personne ne peut dire que je t'ai payé les billets. Mais au temps de Branham, les gens donnaient l'argent pour que Branham prenne l'avion. Vous ne voyez pas dans quel état d'esprit vous êtes. Vous ne voyez pas le message que vous avez reçu est plus puissant que tout ce qui existe sur la terre. C'est le temps de la visitation de Dieu. Merci Seigneur. Il faut pointer la chose. Oh là là. Oh Seigneur. C'est merveilleux. Pourriez-vous donner un grand shalom au révérend Maxi? Un grand shalom. Pas un petit shalom, un grand shalom. Il y a aussi le frère Christophe qui a écrit quelque chose ici. Je veux qu'à la fin du culte, frère Lo, tu dois me filmer les personnes. N'oubliez pas que si c'est mon église. Il dit, frère Léo, ne placez plus les téléphones là où il y a les caméras là. Parce que vos téléphones dérangent le prédicateur. Parce que les sonneries des téléphones dérangent vraiment le frère. Vous n'avez pas peur de Dieu? De Dieu Tout-Puissant, qui est placé en face de vous.
Vous croyez que celui qui prêche là, c'est quoi? C'est un homme ordinaire. C'est lui-même. Faites attention, frère Léo. Celui qui prêche là, ce n'est pas un homme ordinaire. Comme nous. Non, 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 frère Léo. Faites très attention. Donc, bloquez au moins vos téléphones. Ce sont les bonnes manières. Vraiment. Ça compte aussi pour Dieu. Les bonnes manières. C'est tout comme message. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Oh là là, mon temps est parti. Le temps est parti. Il est 11h. Je préfère qu'on continue ça prochainement. Amen. On continue prochainement les lois de l'esprit. Mais je vous donne déjà le paragraphe. Vous allez lire ça. Oh, passez aussi ici. Passez pas à prêcher. Oh là là. Ce que j'ai dit là est plus puissant que toutes les prédications que j'ai prêchées. Parce qu'il s'agit ici des livres de témoignages. La restauration de l'arbre épouse. Prenez la restauration de l'arbre épouse. À partir du paragraphe 100. Ceux qui ont des tablettes peuvent lire ça. Pour que vendredi, mercredi, je viens directement rentrer dans la chose. Bon, je peux lire même un paragraphe, non? Oui. Paragraphe 101. Maintenant, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c'est que vous le laissez travailler. Laissez le Saint-Esprit travailler. Amen. Il connaît ce que vous cherchez. Amen. Amen. Dites-lui, Seigneur, je ne compte que sur toi. Amen. Amen. Je m'abandonne à toi. Amen. Ne vous battez pas vous-même. Vous pouvez laisser la chose aujourd'hui. 1 mois, 2 mois après, ça revient. Parce que là, c'est fou. Amen. Frère Branham dit ici, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c'est de lui laisser travailler. Amen. Vous devez croire cela. Amen. Il y a une loi. Oh, si jamais je peux arriver à mon sujet, il y a une loi qui a été donnée pour tout. Amen. Que Dieu bénisse la. Amen. Il y a une loi qui a été donnée pour chaque chose. Amen. C'est Frère Branham dit. Donc mercredi, la semaine là, on va rentrer dans les lois de l'esprit. Amen. On va voir les attaques et les parades. Amen. Comment parer une loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est ce qui manque à l'épouse. Il faut leur donner les outils pour affronter le monde invisible. Amen. Si tu sens quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change? Donc, mercredi, vendredi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui donne la victoire. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous ne pouvons que te dire merci de bénir nos faibles efforts. Nous n'avons pas d'instruments performants pour leur donner le message en direct. Mais Seigneur, comme tu as voulu que nous venions dans le temps de l'Internet et que cela est arrivé par YouTube, Facebook, Google, je ne sais pas quoi, mais Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Amen. Guéris ceux qui sont dans les hôpitaux. Guéris ceux qui sont ici. Alléluia. Guéris ceux qui sont dans les tabernacles. Amen. La première maladie, c'est l'ignorance. L'ignorance est un danger. Seigneur, visite les frères, visite les pasteurs, qu'ils comprennent l'âge dans lequel nous sommes est un âge puissant. Amen. Où l'homme revient à sa place. Et c'est ce que l'apôtre Benjamin dit, la divinité de l'homme. Et cela, Père, a été prêché ici de toutes les manières, Père, de toutes les forces. Que cela soit béni, Père. Amen. Accompagne mes frères dans leur maison. Amen. Touche ce que l'œil touche. Pour que l'on dise
qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit payer les 10 000 offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux et déverser sur vous toutes sortes de bénédictions, alors je ne suis pas Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je crois que Dieu ne ment pas. Je crois que tu es vivant. Tu n'es pas un homme, Père. Tu peux bénir qui tu veux. Seigneur Dieu, donne-nous la force de vivre ta parole. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.